Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit, avec un oreiller, un coussin. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va commencer par purifier les énergies avec mon bol tibétain, chez moi et chez vous, et se connecter à la source. Allez, c'est parti. Voilà mes petites étoiles, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On est samedi, on est le week-end, c'est les vacances, hein, c'est les vacances qui commencent. J'espère que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous. On va voir un petit peu quelles sont les énergies, qui c'est qui nous accompagne aujourd'hui avec l'oracle angélique. Allez, c'est parti. Et je remercie toutes les personnes qui ont rejoint ma constellation parce qu'on est de plus en plus nombreuses et nombreux sur ma chaîne. Merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres. Oups, ça parle. L'ange de la liberté, légèreté. Donc là, j'entends qu'il y a quelqu'un qui va reprendre sa liberté, quelqu'un qui vient avec de la légèreté vers toi, vers vous. Quelqu'un d'authentique. On a l'authenticité, donc c'est quelqu'un d'authentique, de vrai, d'entier, qui vient avec beaucoup de légèreté, de liberté. C'est quelqu'un qui veut garder sa liberté, quelqu'un qui aime la liberté, ou qui va reprendre sa liberté. Peut-être que tu es appelé aussi à te sentir libre dans ce week-end. Pendant ce week-end, tu vas te sentir mieux, tu vas te sentir libre, tu vas te sentir légère, léger. Alors, on va prendre l'oracle des rebelles sacrés pour voir les énergies. Allez, oups, bah donc ça parle. Hein. J'ai été appelée à faire cette vidéo, c'est pas pour rien, c'est qu'ils veulent parler là. Vision audacieuse, carte 15. Vous allez avoir des visions, vous allez avoir des connexions, des canalisations. Vous allez avoir de l'audace, vous allez être audacieux, audacieuse. Vous allez canaliser, vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez... il y a quelque chose qui arrive là. Alors moi, j'ai canalisé aujourd'hui une nouvelle idée, un nouveau projet. C'est magique, vraiment. Et je vous le dis, il va y avoir de belles choses chez Angel très bientôt. Des surprises, vous allez voir. Je vous en dis pas plus, mes petites étoiles, hein, vous me connaissez. Alors là, j'entends que ton chakra coronal et ton troisième œil est en train de s'ouvrir, en train de se connecter à la source. Tu reçois des canalisations, des idées nouvelles, des nouveaux projets, des inspirations. Tu vas avoir des illuminations, tu vas avoir vraiment quelque chose de beau là que tu ressens. Il y a ton chakra de la gorge qui est en train de se débloquer, de se libérer. Donc il y a vraiment une communication qui va se délier, qui va arriver. J'entends aussi que tu vas libérer ce que tu as à l'intérieur de toi, ce que tu as envie de dire. Ta langue va se libérer, va parler. Il y a quelqu'un qui arrive vers toi là, qui est attiré par ce que tu dégages. Tu dégages énormément de charisme, de lumière. Tu l'attires par la télépathie, par la pensée. Par la loi d'attraction, j'entends. D'accord? Tu es en train d'attirer à toi ce que tu penses. Voilà, tout simplement. Tu es en train d'attirer à toi l'abondance, l'amour, ce que tu penses. Alors, je vais prendre une gorgée d'eau.
qu'est-ce que l'on va prendre? On va prendre l'oracle des animaux totems et les nombres sacrés. Si j'arrive à l'attraper, oui. Allez. C'est parti, s'il vous plaît. Tout. Oups, il y a trop de cartes. Tout. Il y a beaucoup de cartes. Alors c'est vrai que comme elles sont grandes, à battre, c'est pas évident. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent la vidéo. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Cette carte veut venir, je vais la prendre. On a le panda et le chiffre c'est 58, peut-être ton âge ou son âge. En tout cas, le panda, il n'est pas tout seul, hein. Il est accompagné. J'entends que là, il y a deux pandas. Il y a une connexion entre ces deux pandas. C'est beau, hein, c'est mignon. C'est, voilà, la guidance intérieure. Le panda, c'est la guidance intérieure. Donc écoute, regarde. Écoute ton intérieur, ton cœur et regarde. Le chakra coronal et le troisième œil, ils sont bien en train de tourner. Vous êtes bien connectés, hein, tous les deux. Hein. Ces deux pandas sont connectés. Puis on a la lune, on a l'émotion. On ressent les choses. Il y a quelqu'un peut-être qui va t'offrir un café, un chocolat chaud, un thé. Vous allez vous retrouver pour boire le thé ou le chocolat. J'entends que vous vous réveillez peut-être aux mêmes heures. Vous êtes connectés le jour et la nuit, j'entends. Vous êtes connectés le jour et la nuit. Il y a des transmissions de pensée. Il y a une attirance. Il y a du magnétisme entre vous. C'est magnifique, hein, le panda, j'adore. J'adore les pandas, c'est trop mignon. Bon, bah voilà. Alors, c'est marrant parce que je ne l'avais pas vu. Je vais vous dire ce que je vois sur ce panda. Et je vais prendre le petit bouquin. On me dit de prendre le petit bouquin. Et en fait, ces pandas, ils ont tous les deux l'emblème, enfin le sigle Peace and Love dans les mains. Il y a un effet symétrique, un effet miroir entre vous. Vous êtes les deux mêmes, les deux opposés, mais les deux mêmes. Ça parle de paix, ça parle d'amour, peace and love, donc c'est paix et amour. Donc le thème de cette vidéo, hein, clairement, c'est la paix et l'amour entre deux êtres, entre deux âmes, entre deux cœurs. Le panda, c'est tout doux, c'est une sorte de nounours, donc ça parle d'enfant intérieur, de câlin, de douceur. Il y a quelque chose de beau là, hein, pour ce week-end. Hein. Vous allez peut-être vous retrouver pour être en mode cocooning. Vous êtes en mode cocooning chacun de votre côté. Vous êtes chacun de votre côté à vouloir retrouver la paix l'un et l'autre avec l'amour. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit avec ces pandas? Parce qu'il y aurait pu y avoir qu'un panda sur l'illustration de cette carte. Mais non, il y en a deux. Hein. Donc, ça parle de couple. Ça parle de couple, ça parle de duo, ça parle de flammes jumelles, d'âmes sœurs. Alors, c'est la carte, c'est donc le chiffre 58. Alors, la carte, la guidance intérieure. Le panda vient vous dire que vous demeurez votre meilleur guide, quoi qu'il arrive, et que cela n'a aucune importance que vous soyez un être plein de contradictions. Votre sanctuaire intérieur est votre meilleur refuge. C'est justement ce qui vous permet de distinguer la juste mesure de toute chose. Votre profonde intuition vous permet d'ajuster vos comportements et vos réactions. Vous pouvez être à la fois pleine de délicatesse et un ruste personnage. Vos phases d'introspection vous seront toujours bénéfiques et vous en avez besoin pour redéfinir une spiritualité qui sera à la hauteur de vos ambitions philosophiques. Un inconfort émotionnel, une trop grande tristesse ou à contrario des émotions exaltantes sont les meilleurs baromètres pour vous indiquer la couleur que vous rêvez
votre environnement, que rêvait votre environnement. Avec le panda, vous allez apprendre le sens de la nuance et savoir mettre des touches de blanc ou de noir là où il faut et quand c'est nécessaire. Le blanc et le noir, c'est tranché, c'est-à-dire c'est soit blanc, c'est soit noir. On met du noir, on met du blanc, on met du relief, on met... voilà, c'est un équilibre, hein, c'est le yin et le yang, le noir et blanc. Hein. Donc là, on vous dit que vous allez ressentir où il faut soit éclaircir, soit assombrir. On voit votre vie, votre entourage comme un tableau, en fait. C'est une image, mais c'est ça. C'est vous qui allez décider avec ce que vous ressentez à l'intérieur du cœur. Où est-ce qu'il faut mettre un peu plus de blanc, d'éclaircissement? Où est-ce qu'il faut mettre un peu de noir? C'est vous qui allez donner du relief à votre vie. Il y a une notion de contraste, de contraster. Peut-être que vous êtes le blanc, il est le noir. Vous avez, moi, ce que je vois, c'est le yin et le yang. C'est vraiment un mélange subtil de vos deux énergies qui vous apportent un équilibre. Ça peut être le masculin, le féminin, votre part masculine et votre part féminin. Le 58 accompagne le panda pour vous aider à vous détacher du jugement oppressant d'un entourage qui voulait vous mettre dans des cases. Si des conflits ont pu éclater à la suite de malentendus, ce nombre vous invite à prendre du recul sans perdre la part d'amour essentielle les uns et les autres. Il sera meilleur allié pour faire face à la rancœur. Vous serez confronté à des heures, mais aussi vous aurez le courage d'imposer votre lumière, même si cette dernière devra parfois se teinter nécessairement de noir, pour vous faire respecter dans votre intégrité. Donc là, j'entends que vous allez apprendre à dire oui, à dire non, à vous imposer, à rester intègre, à ne pas vous laisser déstabiliser par le jugement, par le non-accord de votre entourage, des gens qui sont autour de vous, même s'ils ne sont pas d'accord avec vous. Restez intègre et puis il faut savoir dire non, oui, c'est comme ça, c'est pas comme ça. J'entends que là, vous allez savoir trancher. Vous allez savoir vous imposer. D'accord? Vous êtes quelqu'un qui ne rentrait pas dans les cases. Et tant mieux, parce que si on était tous pareils, si on était tous dans des cases, et c'est ce qu'on dirait, enfin, on essaye depuis tout petit, nos enfants. Depuis l'enfance, la scolarité, le gouvernement, enfin bref, vous voyez bien, essaye de nous mettre dans des cases. Voilà, et il n'y a rien de pire que ça parce qu'on est tous différents, on a tous une originalité, on a tous un savoir-faire, on a des qualités, des défauts, et à nous tous, on fait l'univers. Donc, il faut apprendre à apprécier chacun qui constitue cet univers, parce que si on est comme cela, c'est pour une bonne raison. Donc prenez conscience de votre particularité, d'être ce que vous êtes réellement, d'être vous-même. N'essayez pas, et il ne faut pas qu'on essaye on a essayé de vous faire entrer dans les cases, mais ça ne fonctionne pas. Donc soyez vraiment pleinement vous, soyez ce que vous êtes essentiellement à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre âme. Parce que c'est là que vous allez vraiment déployer toute votre lumière, tout votre savoir-faire et votre potentiel. Voilà. Alors, Pandi, panda. Petit ourson de Chine. Pandi, panda. Ouais, Angel chante de temps en temps. C'est comment elle s'appelle? Notre amie Chantal Goya. Hein, on a été bercé par ça, Pandi, panda. Petit ourson de Chine, c'est trop mignon. C'est mon enfant intérieur hein, qui est en train de chanter, qui est en train de s'éveiller. Et je pense qu'il y en a plein derrière cet écran qui se souviennent de Chantal Goya, qui éternellement, c'est cette image de petite fille. C'est vrai que je l'ai vue il n'y a pas si longtemps que ça à la télé avec ma fille. Bon, bien sûr, ma fille a 20 ans et elle ne connaissait pas. Je lui ai dit, bah, regarde, c'est Chantal Goya. Quand j'étais petite, bah, c'était notre comment dire, notre chanteuse préférée, enfin pour certaines, peut-être pas pour tous, mais ça a été quand même notre enfance. On a été bercés avec Chantal Goya, ça nous a fait rêver, ça nous a fait éveiller. Elle avait un univers magique avec les animaux, le lapin, le panda, enfin bref. Et Chantal Goya, on va prendre les exemples de Chantal Goya.
elle est éternellement jeune. Elle ne vieillit pas, elle est toujours dans l'enfance, dans la magie, dans le merveilleux. Et Chantal Goya nous a éveillés à rêver, à se projeter dans un monde complètement merveilleux. Et aujourd'hui, ça fait des enfants comme moi, par exemple, ou comme d'autres. Et c'est vrai que sans elle, on serait peut-être pas ce que l'on est aujourd'hui. Et Chantal Goya, souvent, et comme tout le monde, hein, dès qu'on brille, voilà, elle a été critiquée, mais elle n'a jamais, et c'est vrai, elle n'a jamais changé. Elle a, voilà, elle a son style, elle a son originalité. Et c'est ça qui apportait un plus, c'est ça qu'on aimait nous, parce qu'elle était différente dans sa magie, dans son truc enchanté, son château. Voilà, on rêvait l'espace d'une chanson, l'espace d'un spectacle, et ça c'est top. Donc allons chercher en nous déjà notre enfant intérieur qui a envie de s'exprimer, allons chercher en nous notre magie, notre différence pour l'assumer, et ça c'est important. C'est très très important parce que il faut pas se laisser étouffer par l'obscurité, par les personnes qui veulent nous faire entrer dans des cases, c'est comme ça, c'est comme si. Non, soyons nous-mêmes, soyons originales, soyons pleinement nous. Et ça, vous verrez que ça va changer votre vie, d'assumer qui vous êtes et d'être, voilà, d'être une étoile, tout simplement. Toutes les étoiles sont différentes dans l'univers. Il n'y en a pas une qui est pareille. Une constellation, il y en a plein les constellations, mais toutes les constellations sont différentes. Donc aujourd'hui, vous êtes sur ma constellation, Angel Lumière Divine, parce que vous vous sentez bien, parce que vous vous sentez à votre place. On est toutes reliées les unes aux autres, les petites étoiles. Et si on le dessine dans l'univers, dans le ciel, eh ben on aura une forme particulière. Mais à côté de ça, il y a d'autres constellations. Et puis chacun a sa forme, chacun a son chemin, chacun a sa reliance, son énergie. Et c'est ça qui fabrique le monde, c'est ça qui... Et en même temps, on fait un tout. On est tous reliés les uns aux autres, on est tous unité. Donc c'est ça qui est beau. C'est ça qui est magique. C'est super. Voilà. Bon, allez, une petite gorgée d'eau. Je l'ai bien mérité. Alors, on va prendre un oracle que j'ai commandé. Alors, je l'avais en anglais, mais vous me connaissez, je parle pas anglais et c'est un peu la galère. Alors, j'avais écrit sur mes cartes anglaises les mots-clés et tout, mais là, ils l'ont sorti en français. Donc, c'est quand même beaucoup plus beau, plus clean. Vous savez, j'aime la perfection et voilà, je suis assez perfectionniste et je trouve qu'un oracle qui est traduit en français, c'est quand même plus sympa. Donc, après, si vous parlez anglais, c'est top, hein, franchement. Et puis en général, les oracles en anglais sont moins chers qu'en français. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a certainement une raison. Mais voilà. Donc, on va prendre l'oracle « Crois en ta propre magie ». C'est pas pour rien qu'on a commencé avec ce qu'on a commencé avec les pandas. Hein. Crois en ta propre magie. Amanda Lovelace qui a créé cet oracle magnifique, et c'est illustré par Janaïna, Medeiros, oui c'est peut-être ça, Medeiros, Medeiros dans ta vie. Donc voilà, donc on va voir ensemble quels sont les messages avec ce magnifique oracle que j'ai acheté pour la chaîne, pour vous mes petites étoiles. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Qu'est-ce que j'entends? Ah bah c'est le papier. C'est le petit papier. Justement, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas de tour en papier pour tenir les cartes. Maintenant, il est dedans. Donc, on va voir ensemble quels sont les messages. Pour toi qui regarde cette vidéo, il n'y a pas de hasard. C'est peut-être la première vidéo que tu vois de moi. Si tu es tombé par hasard, sache qu'il n'y a pas de hasard, hein, c'est que c'était écrit, c'est qu'on t'a guidé jusqu'à moi, d'une façon ou d'une autre. Comment, je ne sais pas, chaque personne est différente. Mais sachez que l'univers, quand ils ont décidé de vous amener à un endroit, de vous faire connaître une personne, le cheminement, l'engrenage, les rouages de l'univers sont extrêmement merveilleux. Le merveilleux, c'est Dieu, ça je vous l'ai déjà dit, le merveilleux, c'est Dieu. Quand il y a quelque chose que vous trouvez merveilleux, cherchez pas, il y a Dieu dans le coin, il est là. Hein. De toute façon, il est toujours autour de nous, il est là, il me regarde, il vous regarde, hein. Il vous entend, il vous écoute,
Il vous soutient, il vous protège. Allez, on va voir avec l'oracle. Crois en ta propre magie. Regardez, derrière, il y a une couronne. Magnifique, ça c'est le dos des cartes. Je vais reprendre une gorgée. On approche à grands pas de la Saint-Valentin. Hein, ça sent l'amour à plein nez. Allez, en ce moment je canalise. C'est ma période favorite, je pense. Puisque vous savez, ma chaîne c'est l'amour. Et là, je suis guidée. Et c'est incroyable parce que, vous savez, ça fait depuis toute petite que je suis médium et que je suis guidée. Et je suis toujours autant émerveillée. Et que c'est là où je me dis, bah oui, c'est Dieu. Et je suis toujours autant émerveillée de voir l'engrenage, les sillages, les endroits où l'univers nous fait passer de telle chose à telle chose et qui m'amène à tel endroit et à telle idée. Et vous aussi, vous avez la même chose. J'en suis persuadée. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi. Donc faites attention à regarder un petit peu comment vous en êtes arrivé là aujourd'hui sur cette vidéo ou au point de votre vie où vous en êtes. Le cheminement, retournez-vous, regardez. Alors, je suis passée par là pour ça, pour connaître ci, pour faire ça. Et puis, grâce à ça, j'ai fait... Et voilà, c'est ça le cheminement spirituel, c'est ça le chemin de vie. Chacun a sa propre histoire. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que chacun passe par des endroits. Mais en fait, tout est écrit, tout est décidé, tout est orchestré. Et on ne s'en rend pas compte. Prenez conscience de ça. C'est important et émerveillez-vous de ça. Votre enfant intérieur en a besoin et moi j'adore ça. Bon, alors regardez, on a la tour. On a une féminine là qui a la tête à l'envers, d'accord, qui a les pieds au plafond, la tête en bas, qui est en mode poirier. Il y a quelqu'un qui fait peut-être des postures de yoga, qui enseigne le yoga ou qui fait des cours de yoga. On te dit que là, c'est la tour. Donc la tour veut dire qu'il y a un grand changement soudain, quelque chose de soudain qui arrive dans ta vie. On te dit de débrancher et de te relaxer. Débranche et relaxe-toi. Débranche avec le toxique. Débranche les liens qui t'embêtent, qui te font du mal. Débranche. N'alimente pas une dispute, n'alimente pas du toxique, du négatif, débranche tout et pense à toi. Fais-toi du bien, prends soin de toi, fais du yoga, mets des pierres, fais-toi plaisir, mange des choses que tu aimes. Peu importe la façon que tu as envie de te poser les pieds en l'air, bah mets-toi les pieds en l'air. Si tu te sens bien comme ça, bah tu te mets comme ça. Tu vois, t'es pas obligé... c'est comme si là on vous disait le monde tourne pas rond, le monde est à l'envers, donc adapte-toi au monde. Mets la tête à l'envers et mets les pieds au plafond, vous voyez, c'est un peu ça. C'est-à-dire que là aujourd'hui, alors ils ont beaucoup d'humour, mes guides, c'est incroyable, ça n'arrête pas aujourd'hui. Alors j'ai été marcher comme chaque matin dans la nature, j'ai demandé des signes, mais alors j'ai été servie, j'ai été servie de signes, je ne vous dis pas. J'ai eu que ça toute la journée, des synchronicités. Et vous aussi, vous allez en avoir. Vous en avez. Donc, on te dit de débrancher, de te relaxer, de prendre du temps pour toi, de prendre soin de toi en ce moment. Pour ce week-end, là, c'est le moment de débrancher. Il y a une tour. La tour, c'est le changement, c'est la construction, c'est une évolution aussi. D'accord ? Alors, on va regarder, s'il vous plaît, tour. Les êtres. Alors, j'ai pas baissé mon téléphone, je l'entends. Bah oui, que vous puissiez voir les cartes et la boule de cristal. N'hésitez pas à me dire ce que vous voyez à l'intérieur. Voilà. Je vais vous mettre un petit peu plus de lumière. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oups, regardez-moi ça. Ça parle, mais ça parle. Prendre celle du dessus parce qu'après il y a beaucoup de cartes. Évasion du réel. Reviens en toi. Encore une fois, on te le dit. Reviens, recentre-toi sur toi. Pense à toi. Écoute-toi. Recentre-toi sur ce que tu ressens, ce que tu as envie, ce que ton cœur te dit. Tu as envie d'ouvrir un livre, ouvre un livre. Tu as envie de te reposer, repose-toi. Tu as envie de dessiner, dessine. Tu as envie d'aller courir, va courir. Et il faut s'écouter.
Là, j'entends que tu es en train de lire peut-être un livre. Tu vas ouvrir un livre magique. Tu vas dire, mais waouh! Tu vas ouvrir un contenu, une vidéo. Tu vas dire, mais c'est incroyable comment ça me parle. Tu as besoin aujourd'hui de moments d'évasion. Alors, peut-être évasion, j'entends partir, voyager physiquement, d'accord, marcher, voyager, mais aussi on peut aussi s'évader avec un bouquin, on peut s'évader avec un film, on peut s'évader avec un contenu, on ouvre un livre, on ouvre une vidéo. C'est une façon de s'évader, de ne pas penser, de vraiment se relaxer. Donc il y a une évasion du réel dans le sens où tu as besoin aussi de couper avec ce qui se passe en ce moment. C'est vrai que c'est assez lourd, les énergies, les tremblements de terre. Voilà, je pense à la Turquie, à la Syrie. Vraiment, je prie pour eux. Ça doit vraiment être incroyablement perturbant. Et c'est perturbant même si on ne le vit pas, même si on n'est pas sur place, de l'entendre, c'est perturbant. D'entendre tout ce qui se passe partout, c'est perturbant. Donc essaye vraiment de t'évader du réel, de ce qu'il y a autour de toi, de te recentrer sur toi, de rêver, de t'autoriser à rêver, à voyager avec un bouquin, un livre, une vidéo, d'accord? Et on te dit reviens en toi, reviens à l'essentiel. Et l'essentiel, sache que c'est toi, c'est toujours toi, d'accord? Pense à toi. Reviens en toi, recentre-toi, canalise intérieurement ce que tu ressens. Écoute tes envies, écoute tes besoins, écoute écoute-toi comme écoute ton instinct. Moi aujourd'hui, alors, mais c'était pas prévu du tout. Bon, je m'écoute toujours, mais si vous voulez, depuis quelques semaines, je m'écoute, je fais des choses, j'ai envie de certaines choses, je vais vers certaines personnes, je vais vers certains contenus, je cherche telle ou telle chose. Et en fait, tout est relié parce qu'au bout du bout, quand vous additionnez tout, vous avez compris qu'on vous a guidé. On vous a guidé à faire ça, à canaliser ça et à faire ça. Donc là, aujourd'hui, tu as peut-être besoin de rien faire, juste écouter ce que tu as envie. D'accord? T'as envie de manger quoi? T'as envie de regarder quoi? T'as envie de porter quoi? Comment t'as envie de te maquiller? Comment t'as envie de t'habiller? Instinctivement, sans réfléchir. Ne réfléchis pas. T'as besoin de légèreté là. T'as besoin, de liberté. T'as besoin de retrouver cette liberté de penser, cette liberté d'avancer, cette liberté de bouger, j'entends. D'accord? Parce qu'on t'a peut-être trop contrôlé depuis toute petite ou tout petit. On a essayé de te rentrer dans des cases. On t'a dit c'est comme ça, tu vas faire telle étude, il faut que tu travailles à l'école, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. T'en as marre. Alors écoute-toi. Écoute-toi, aujourd'hui, tu réussiras en t'écoutant. Regardez, moi, aujourd'hui, et je me suis toujours écoutée, j'ai toujours écouté mon cœur. J'ai toujours fait les choses avec passion. Je me suis jamais forcée à faire quelque chose, à aller vers un endroit, une formation ou un travail. J'ai toujours écouté ma boussole intérieure, mon âme qui me poussait vers telle ou telle envie, telle ou telle chose. J'ai toujours fait les choses avec amour, avec cœur. Et je dirais que je suis fière de ça parce que je n'ai aucun regret. Tout ce que j'ai fait dans ma vie m'a apporté des leçons, des apprentissages, mais j'ai toujours fait les choses avec cœur. Et donc, toi qui regardes cette vidéo, apprends à faire ça. Peut-être que tu t'as jamais réalisé que... Parce qu'on t'a toujours conditionné à comment dire, à être un bon élève, une bonne élève, hein, parce qu'on t'apprend qu'il faut faire ci, il faut écouter, faut être maniable, il faut pas être une tête pensante. C'est-à-dire que dans le sens où ne cherche pas à comprendre, c'est comme ça. Depuis toute petite, on t'a dit, cherche pas à comprendre, c'est comme ça et c'est tout. Et t'as pas à donner ton opinion, tu fais comme ça. On te dit de faire comme ça, tu fais comme ça. Tout ça pour vous donner des exemples. Mais aujourd'hui, et depuis toujours, hein, on a essayé et l'humain est comme ça. Regardez ce qui s'est passé avec, on va pas en reparler, mais de certaines choses qu'on nous a obligés à faire. On a obligé les personnes. Et ben moi, je l'ai pas fait parce que je l'ai senti autrement. Il y a des personnes qui s'écoutent et heureusement qu'on doit s'écouter parce que sinon,
ça serait trop morose, trop... c'est déjà beaucoup de personnes sont manipulées et en fait, indirectement, on vous conditionne à certaines choses. Et en fait, vous devriez vous conditionner vous-même. Enfin, c'est même pas conditionné puisque c'est naturel d'écouter son cœur, ses sentiments, ses envies. Ses envies, les choses qui vous repoussent, vous n'y allez pas. Les choses que vous sentez pas, vous le faites pas. Faites les choses que vous sentez. Allez vers où vous sentez. Même si ça vous paraît complètement dingue, même si ça vous paraît impossible, rien n'est impossible. Donc, quand on le fait avec le cœur, rien n'est impossible. Quand on est guidé en écoutant sa petite voix intérieure, son cœur, rien n'est impossible. Aujourd'hui, j'ai réalisé quelque chose où je m'étais dit, non mais je canalise, c'est super idée, mais je peux pas, mais comment ça va être compliqué. Et en fait, non, tout est fluide. Tout est fluide parce que j'ai écouté mon cœur, j'ai écouté mon âme. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Allez. Après, c'est des conseils, c'est mon âme qui parle à la vôtre. Vous faites comme vous voulez. Je ne suis pas là pour vous donner des leçons. Au contraire, je suis là pour vous aider, vous guider. Je suis personne pour vous dire tout ça. Je suis juste une âme qui est là. Et puis, t'es pas obligé. Si tu es là, c'est parce que tu as vu de la lumière et que ça te plaît. Sinon, tu serais déjà plus là. On est à combien de minutes? On est à 31 minutes. Donc, si ça résonnait pas en toi, si c'était pas agréable, je t'en supplie, va sur une autre chaîne. C'est que c'est pas ta place. C'est ça qu'il faut savoir. C'est que une vidéo que vous ouvrez au hasard, moi, ça m'arrive. Parfois, j'ouvre, j'entends une seconde, juste la vibration de la voix. Je change, je zappe, je dis rien. C'est pas là. Par contre, parfois et souvent, je me laisse guider par une vidéo d'une inconnue ou d'un inconnu et il y a un message et ça vibre. Et là, c'est agréable, on reste. On reste jusqu'au bout, on reste à la moitié, on reste jusqu'à ce qu'on le sente. Vous, c'est pareil ici, c'est qu'il faut que vous ayez envie d'être là. Il faut que, et je suis certaine que de toute façon, vous n'êtes pas là par obligation, c'est que ça vous fait plaisir, que ça vibre et que ça vous fait du bien. C'est ça en fait. Avec la vie, il faut la prendre comme ça. Vous venez sur mes vidéos, pourquoi? Parce que vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise, vous sentez l'énergie, vous sentez mon magnétisme qui se dégage à travers ma vidéo. Et dans la vie, c'est pareil. Il faut vous laisser guider par les ondes du cœur. Bon, là, on a l'arbre. Ça parle d'ancrage. D'accord? C'est la carte 18. Et on te dit, laisse-la partir. Laisse-la partir, laisse partir ce qui doit partir, laisse venir ce qui doit arriver, ce qui doit venir. Ne retiens personne. N'essaye pas de retenir quelqu'un. Il y a peut-être la fin de quelque chose. Là, il y a un arbre qui brûle, il y a un incendie. Alors, comme vous le savez, je vous avais prédit tout ce qui est arrivé là récemment. Je suis désolée si je le dis, c'est que je dois le dire, mais il va y avoir encore des incendies. Il y a des incendies. Je l'avais prédit il n'y a pas longtemps et j'ai vu aux infos qu'il y a eu des incendies. Puis il y a eu surtout le tremblement de terre. Il y a un fameux barrage, je vous l'avais dit, vous vous souvenez dans une guidance? Je vous avais dit, je vois une ville avec beaucoup de monde. C'est pas en France, mais il y a un barrage qui va céder. De l'eau, beaucoup d'eau. Je vous ai dit là. Et là, en Turquie... ou c'est en Syrie, je crois que c'est en Turquie, aux informations, j'ai vu qu'il y avait un barrage qui détient beaucoup d'eau, qui est énorme, où il y a plusieurs villages en dessous, et il montre qu'il y a vraiment une fissure, et que ça risque à tout moment de lâcher. Maintenant, je sais ce que c'est ça. Donc malheureusement, je le dis, mais tout le monde ne me regarde pas sur YouTube. Et puis surtout, les Turcs et la Syrie, c'est pas forcément. Alors je suppose qu'il y en a quand même une ou deux, voilà, il y a quelques étoiles. Mais vraiment, il va falloir faire... Alors moi, si je peux aider ces personnes juste comme ça, par mes prédictions, et c'est vraiment des flashs que j'ai, ce barrage, il faut évacuer les villages en dessous. Il faut évacuer. D'une façon ou d'une autre, il va lâcher. La solidité, la façon où il a été conçu... clairement, les forces de l'eau sont plus fortes que ce qui retient l'eau là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à tout moment, ça va lâcher. Je l'ai vu. Alors maintenant, je le dis en vidéo, mais je suis Angèle Lumière Divine. Je vois pas comment je peux... C'est pas moi qui vais appeler la Turquie, qui va leur... Mais si quelqu'un a la possibilité
en connaissance, en avertissant. Il faut absolument évacuer la population sous ce barrage. En plus, ils le savent, ils l'ont montré à la télé. Il faut pas laisser ça comme ça. Il ne faut pas laisser la population sous les barrages, le barrage qui va lâcher. Ça va lâcher à un moment donné. Je ne peux pas vous dire quand, mais assez rapidement. Donc, déjà qu'il y a eu un tremblement de terre, déjà qu'il y a eu beaucoup de choses là-bas. Enfin, là, si c'est vraiment suicidaire de laisser les gens à ces endroits-là. Il faut évacuer toute cette population qui est sous Tant que le barrage n'est pas consolidé, n'est pas restauré, il faut évacuer toutes ces personnes. Voilà. Ça, c'est des choses que je suis obligée de vous dire parce que tant que je ne l'ai pas dit, on me le relance. Voilà. Là, j'entends qu'il y a quelqu'un qui a laissé partir quelqu'un, quelque chose. Il faut laisser, il faut lâcher prise. Il y a aussi la famille. La famille qui est en train de se disperser, qui est en train de... Cercle familial, là, qui est parti en vrille. On peut pas obliger, on choisit pas sa famille. Sachez-le, et vous le savez, on choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Ne retenez personne de votre famille. Si ces personnes doivent partir, vous les laissez partir. Dans le sens où, physiquement, ces personnes s'écartent de vous, vous laissez partir. Il y a l'arbre, c'est très puissant. Ça peut être aussi des gens qui vont partir de l'autre côté. Laissez. C'est peut-être l'heure du départ. Hein, donc il faut l'accepter. Je sais que c'est difficile. Je ressens qu'il y a des personnes qui se sentent complètement démunies, qui se sentent impuissantes par rapport à ce qui se passe, alors certainement par rapport à toutes ces catastrophes, par rapport aussi à... Mais je dirais que, bah voilà, c'est laisser partir, laisser aller, c'est difficile. Hein. C'est difficile. Il y a quelque chose... Il y a des arbres, il y a encore beaucoup d'arbres qui vont brûler. Il y a des forêts, il y a un grand feu là. Bon, allez, on va passer à autre chose parce que il fallait que je le dise, mais pour moi, c'est perturbant aussi d'annoncer des choses comme ça quand ça arrive. Le truc, c'est ça, c'est que je l'ai dit et en les disant, je sais que ça va arriver. Donc merci pour toutes les personnes qui témoignent sur mes vidéos, qui m'avertissent quand ça arrive. Voilà, mais s'il y a quelqu'un qui a possibilité de prévenir la population ou de faire une évacuation de... Je sais pas, moi je me sens impuissante dans ce niveau-là, parce que impuissante oui et non, je le dis en vidéo, on est quand même plus de 50 000 sur ma chaîne. Hein. Et le monde est petit, je sais qu'il y a quelqu'un qui a possibilité de faire quelque chose, d'avertir. C'est pas pour rien que je le dis. Donc si cette personne se reconnaît et ressent que c'est elle, faites quelque chose. Si vous avez de la famille par là-bas, dites-leur de partir. Dites-leur d'évacuer. Voilà, c'est pas évident, mais vaut mieux voilà, perdre le matériel que la vie. Allez, hop. Ouragan. Bon, bah ça continue. Hein. Voilà, ouragan, il y a une catastrophe, ça continue. Ouais. Alors, comme un ouragan. Stéphanie de Monaco. Bon, ça parle peut-être là, il y a quelque chose avec la famille de Monaco, princesse de Monaco. Il y a quelque chose, c'est ce que j'entends. Monaco, il va se passer un truc à Monaco, je sais pas quoi. Et en plus, il y a la couronne, donc il y a la princesse, la Stéphanie. Il y a quelqu'un qui doit évacuer rapidement sa maison, son village. On vous dit que tous les ouragans ont une fin, tous les orages, les ouragans, les choses perturbantes. Après l'ouragan, le soleil. Vous êtes peut-être en ce moment perturbé, vous n'êtes pas bien, vous traversez des moments d'angoisse, des moments d'anxiosité, de blues. Mais dites-vous que c'est peut-être parce que ça bouge en vous. Ça bouge et ça vous pousse à sortir de votre zone de confort. Vous êtes appelé à sortir de votre zone de confort, de vos habitudes, peut-être à déménager, évacuer, changer. On vous dit que vous êtes de sang royal. Vous avez la couronne sur la tête.
Pour certains, certaines, vous avez eu la couronne pour l'épiphanie, c'est ce que j'entends. Mais sinon, je sens vraiment qu'il y a une princesse ou un prince là, quelqu'un qui doit quitter sa patrie, doit quitter son pays, qui doit quitter son village. Hein, il y a quelque chose comme ça. Bon. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. C'est pour un mieux. Hein. Voilà, sur le moment, c'est pas agréable. Sur le moment, c'est déstabilisant. Mais c'est pour un mieux. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Les anges, merci de me passer des messages précis. Allez donc, décidément, voilà. Donc là, je vois quelqu'un qui touche des cendres, qui se retrouve dans une... Ça me fait vraiment penser à ce qui se passe en ce moment, mais il y a encore autre chose qui va se passer. Hein. C'est dans le futur, c'est pas encore ce qu'on a... Alors oui, il y a des personnes qui sont en train de... qui traversent la destruction pour se reconstruire, la fin de quelque chose. Il y a des... Voilà, regardez, des tremblements de terre, il y a encore de la destruction. C'est une période de guérison, pas de guerre, on vous dit. C'est une période de guérison, pas de guerre. On parle de château, encore de château, de famille royale. On parle aussi de la principauté de l'Angleterre, de Monaco, mais il y a l'Angleterre, il y a quelque chose avec l'Angleterre. Ouais, il y a quelque chose là qui... Il y a quelqu'un qui va aller dans un château, peut-être découvrir des choses. Il y a quelqu'un qui va reconstruire un château, qui va reconstruire un univers. Quelqu'un qui a tout perdu, quelqu'un qui... Je dirais que ça ne peut pas être pire. Et je dirais tant mieux parce que dans un sens, vous allez reconstruire avec de bonnes bases. Vous allez reconstruire du nouveau. Vous laissez l'ancien derrière vous et vous allez reconstruire du nouveau. Quelqu'un qui ramasse les gravats, là. Il y a quelqu'un qui est en train de ramasser, qui est en train de prendre conscience de l'ampleur des choses, de l'ampleur de ce qui s'est passé autour de vous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous appelle à vous recentrer sur vous, uniquement sur vous. Peut-être que vous vous sentez seul, complètement seul, abandonné. Vous traversez des moments difficiles de solitude. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas beaucoup d'aide et vous n'avez pas d'aide du tout de votre entourage, que les gens sur qui vous comptiez ou qui comptaient sur vous, vous êtes là pour eux, mais eux ne sont pas là pour vous. Vous avez une grande force intérieure, d'accord? Allez, on prend encore une carte. Allez, s'il vous plaît. J'entends, il y a une solution à tout. Il y a une solution à tout. Prenez les choses comme ça, c'est-à-dire que quand vous avez quelque chose qui vous arrive, qui vous tombe sur la tête, c'est une image, hein, quelque chose qui n'était pas prévu et vous dites « c'est pas possible, c'est une catastrophe ». Dites-vous qu'il y a toujours une solution et qu'il faut prendre les choses positivement. Alors, c'est moi qui dis ça, mais il y a quelques jours, j'ai eu une coupure d'électricité et je ne sais pas pourquoi, hein, j'ai rien compris. J'étais en train de faire à manger, j'étais en train de faire des courgettes, tout allait bien. Et d'un seul coup, plus rien, plus d'électricité, plus de lumière, plus rien. Et bien là, Angel, elle s'est dit mince, bon... Allez, on reste positif. Bon, j'ai appelé mon père, en l'occurrence. Quand c'est comme ça, c'est mon enfant intérieur. Alors, attendez. Et en fait, on a trouvé une solution. Et moi, j'avais anticipé. Alors, c'est dingue, hein. J'ai anticipé maintenant, il y a des semaines en arrière, j'entendais, je canalisais coupure électricité. Et c'est vrai qu'on en a entendu parler dans les médias, on disait qu'il n'y avait pas d'électricité, qu'on allait avoir des coupures, etc. Ils nous ont fait peur. Mais c'était pas pour ça. Alors, c'était autre chose. C'est que j'entendais que j'allais avoir besoin de lumière, mais qu'il fallait... Et j'ai mis de la lumière chez moi, plein de loupiottes. J'appelle ça des loupiottes, des guirlandes lumineuses. Chez Angel, c'est Noël toute l'année maintenant.
Des guirlandes lumineuses à piles. Donc là, en fait, j'ai des piles, je suis pas reliée au système électrique classique. Et du coup, bah, j'ai dit, ok, c'est pas grave, je vais allumer mes petites loupiottes. Donc j'avais de la lumière. Bon, après, j'ai bidouillé le compteur en bas, j'ai rallumé. En fait, c'était un truc qui était baissé, il fallait relever. Enfin, on a trouvé, mon père m'a aidé. Et donc, j'ai pu récupérer de la lumière et récupérer, voilà. Mais tout ça pour vous dire que ça, je l'ai anticipé intérieurement. Je n'ai aucune raison de mettre des loupiottes partout avec des piles en me disant, voilà. Mais si mon âme, mon être, mon âme, mon cœur me disait, prépare-toi, mets de la lumière, aide la lumière d'une façon ou d'une autre. Si tu as une coupure électrique, et je le sentais arriver, tu auras de la lumière, quoi qu'il arrive. Et ben voilà, je suis bien contente aujourd'hui d'avoir toutes mes petites loupiottes dans la maison. Parce que du coup, bah voilà. Alors j'ai remis de l'électricité, mais il y a eu quand même une panne électrique. Une panne que j'ai réparée. Alors j'ai réparé en partialité, enfin pas totalement, parce qu'il y a des choses à réparer, mais c'était vous dire, voilà, il faut... Sur le moment, je dis non mais je lâche tout, j'en ai marre. C'est tout. Je suis pas épargnée, hein, moi aussi j'ai mon ego, j'ai mon côté voilà négatif. Hein, et on a tous du négatif et du positif. Mais il faut pas se laisser submerger. Il faut se dire voilà c'est pas grave, il y a une solution et reprendre son calme et réfléchir et se laisser porter. Mais moi j'avais déjà anticipé cette coupure. Voyez, peut-être que vous aussi, vous anticipez, on vous met dans votre conscience des choses. Vous dites sur le moment, mais attends, c'est pas Noël, pourquoi j'irais mettre des loupiottes partout dans la maison? Ah bah ouais, mais regardez. Regardez comment j'avais bien anticipé la chose. Donc c'est pareil pour vous. Alors, peinture murale, carte 25, et regardez le château. Regardez, là, le château, il est démoli, il est en poussière, dans la matière. Mais vous le reconstruisez indirectement en l'imaginant, en le dessinant, en le créant en tableau, sur le mur, vous le dessinez. Vous avez possibilité de refaire des plans, de changer, peut-être que vous êtes architecte, vous êtes artiste, vous dessinez, vous imaginez un nouveau château, vous faites de la peinture sur les murs, vous faites une fresque. Et on te dit encore une fois, sois ta priorité absolue. Sois ta priorité absolue. Si tu as envie de dessiner sur les murs, bah dessine sur tes murs. Qu'est-ce qui t'en empêche? Si tu habites un appartement mais que tu as envie de vivre dans un château, pourquoi tu dessines pas ou tu mets un tableau avec un château, tu fais un beau dessin, une belle peinture. C'est comme tu en as envie. Donc, je dirais que là, tu vas passer de l'ombre, de l'obscurité à la lumière et au soleil. Il y a une solution qui arrive dans ta vie. Et c'est toi qui vas arriver grâce à ton don, grâce à tes dons, grâce à ton intuition, grâce à ton enfant intérieur, à ta vérité. Tu vas arriver à retrouver la lumière et tu vas retrouver ton château. Et tu vas t'en faire un beau château. Il y a un chat, il y a quelqu'un qui a un chat à la maison, qui vous observe, qui vous admire et qui veille sur vous. Alors, en dos de deck, on a la carte 41, peut-être ton âge ou son âge. Et on parle de robe d'été. Alors, peut-être que tu es styliste, en train de dessiner une collection d'été en plein hiver, je ne sais pas. Ou tu as envie de porter des robes d'été. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de porter des robes d'été en plein hiver? Regarde. Et il fait froid, mais tu as peut-être envie de porter une robe d'été, bah tu mets ta robe d'été avec un gilet, un collant, des bottes, et tu portes ta robe d'été. Écoute tes envies. Couvre-toi bien quand même, hein, mais écoute tes envies. Et fais ça pour toi. On te dit fais ça pour toi. Pense à toi avant tout. Voilà. Je dirais que en portant des vêtements d'été, ça va te réchauffer le cœur, ça va attirer à toi du bonheur. Et là, on a la carte 45, on te dit que tu vas triompher, tu vas avoir la réussite, tu es en train de progresser, tu es en train de monter les marches pour arriver jusqu'au trône.
Ton potentiel est illimité. Prends-en conscience. Tu es illimité. Il n'y a pas de limite. Écoute ton imagination, écoute tes envies. Et puis, regarde-toi dans le miroir comme tu es belle. Peu importe si tu as des formes, des rondeurs. Tu rayonnes, tu es belle ou beau. Traite ton corps comme le palais qui est. Alors, voilà, on voit le château là au fond. Ça me fait penser un peu au Mont-Saint-Michel. Peut-être que tu habites près du Mont-Saint-Michel ou tu vas aller au Mont-Saint-Michel. Mais en fait, tu attires à toi ce que tu penses et tu attires le meilleur. Mais si tu te traites bien, tu vas attirer à toi beaucoup de choses positives. Et on te dit de te traiter comme un palais. Tu es vraiment quelqu'un de rayonnant. Tu es quelqu'un qui danse, qui écoute de la musique. Tu attires à toi parce que tu dégages et tu rayonnes. Tu as un bel aura, tu vois. Peu importe ton image, ton corps, tu brilles. Ça parle encore de palais. Hein. Tu es peut-être une princesse. Regarde, dans d'autres decks, on a encore la princesse. Tu es peut-être une princesse. Une princesse dans un château. Et on te dit, tu peux être ton propre chevalier. T'as pas besoin d'avoir un chevalier, t'as pas besoin d'avoir un masculin, t'as tout en toi. T'as ta part de chevalier en toi. T'as ton armure, t'as ton, comment ça s'appelle, ton sabre, ton épée. T'es quelqu'un qui a toutes les armes pour se battre et pour avancer. Tu vois? Je dirais que tu peux tout faire. Tu as tous les éléments pour réussir. Voilà. Alors, on va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre... Je ne sais pas ce qu'on va prendre. Alors, je vais me laisser guider. Je demande à mes guides de me dire ce que je dois prendre. On me dit de prendre cet oracle-là, l'oracle de l'amour astral. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Hop. La cornaline. On te dit de porter une cornaline là. Pour ce week-end et les prochains jours, d'avoir une cornaline avec toi. Je réveille mon pouvoir de séduction. Cette pierre, la cornaline, va t'aider à réveiller ton pouvoir de séduction. Tu as un grand pouvoir de séduction en toi. Hein. Vraiment, là, tu dégages beaucoup d'énergie, comment dire, d'attirance. T'attires à toi, tu rayonnes, tu es en train de réveiller ton pouvoir de séduction. Et bah tant mieux. Tu es en train de séduire. J'entends séduis-toi. Regarde-toi dans le miroir et séduis-toi. Vas-y, regarde. Je sens que vraiment, tu as quelque chose de très fort. Tu as un don de séduction. Tu rayonnes et t'attires à toi énormément. Voilà. Alors, on va prendre un message de Jésus et de Marie. On va terminer là. Et puis, je vous propose un petit complément sur Vimeo si vous le voulez. Vous n'êtes pas obligé. Hein. C'est juste une proposition d'un complément. On va voir un petit peu ce que l'on veut te dire. Alors, on va prendre... Alors, ce que j'entends, c'est on va voir qu'est-ce que tu attires. Sur Vimeo, on va voir qui est-ce que tu attires. Son profil, son psychique, son physique. On va faire un portrait robot. Du genre de personne que tu vas attirer à toi si tu es célibataire par exemple. Tu vois, tu rayonnes, tu es en pleine période de séduction. On va voir quel genre de personne tu attires à toi, quel genre de personne qui arrive dans ta vie. Avec mon oracle Manouchka, tu peux retrouver sur ma boutique en ligne Angel Lumière Divine. J'offre un foulard avec. Et on va voir avec cet oracle que j'ai créé. On va voir quel genre de personnage, quel genre de personne arrive dans ta vie très rapidement. Ça va être une courte vidéo, mais voilà, comme ça, si ça te dit, n'hésite pas. Allez, on va prendre un message de Marie, de Maman Marie, pour toi qui regarde cette vidéo. Tu as besoin de recevoir un message de Marie. Allez, elle est là. Regarde, elle te dit action. Passe à l'action.
passe à l'action, ou passe à chez Action. Bon, voilà, bref, je ne vais pas faire de pub, mais passe à l'action, c'est le moment, d'accord? Tu vas être dans l'action. J'entends que tu vas commencer à faire beaucoup de choses. À partir de maintenant, il y a des choses qui arrivent et il va falloir que tu avances et que ça va bouger dans ta vie. Je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Il y a peut-être des choses que tu as repoussées, que tu n'avais pas envie de faire, mais là, il va falloir les faire. Hein. Là, ça va bouger. Hein. Je te le dis, dans ta vie, ça bouge. Allez, un message de Jésus. La petite étoile, ça fait déjà 55 minutes. J'ai l'impression que ça fait une demi-heure, mais non. Non, ça fait 55 minutes. Jésus te dit, n'aie pas peur. Croyez seulement. La peur n'empêche pas le danger. La peur empêche d'avancer. Ça, c'est sûr. Donc, n'aie pas peur. Et croyez seulement, aie la foi et tu vas avancer et tu vas y arriver, d'accord? Tu vas attirer le meilleur vers toi. Ne t'inquiète pas, ne te soucie pas, ma petite étoile. Voilà, je te remercie infiniment pour le like que tu auras déposé sur ma vidéo. Je te remercie pour le commentaire que tu auras posté. Je te remercie infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme pour les dons que tu m'as fait ou que tu me feras sur ma cagnotte. Merci pour toutes les personnes qui me font des dons sur Vimeo, parce que quand on va sur Vimeo, on me fait un don pour vivre, pour la chaîne et pour moi, pour ma famille, enfin pour ma fille, mes animaux. Donc merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. J'ai juste une dernière chose très importante à te dire, parce qu'on approche de plus en plus au jour J de la Saint-Valentin ou de la Saint-Valentin, hein. Peut-être que tu n'as pas de Valentin, tu es comme moi. J'ai juste une dernière chose à te dire, c'est que je t'aime. Je t'envoie plein d'amour, plein de bisous et plein d'énergie d'amour qui t'entoure. Je t'envoie plein d'amour. Je t'aime, ma petite étoile. À très vite pour un nouveau partage. À bientôt. N'hésite pas à aller voir sur Vimeo si ça te dit et sur TikTok.